Alors, pour ceux qui viennent pour la première fois, soyez vraiment les bienvenus. On est content de vous avoir. On est content de vous avoir parce que le Seigneur, en réalité, il vous aime et il a quelque chose à vous dire ce soir. Amen. Il a quelque chose pour chacun de nous. Il a quelque chose pour quiconque s'approche de lui. Il a quelque chose pour quiconque s'approche de lui d'un cœur sincère. Et celui qui le cherche, le trouve. La Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me cherchez de tout votre cœur. Ce qui veut dire que le Seigneur veut se laisser trouver par son peuple. Il est un temps où Dieu veut se laisser trouver par son peuple. Et ce temps, c'est maintenant. Mais vous savez, Église, ce n'est pas parce que j'ai 15 ans dans l'œuvre de Dieu, par exemple, que je connais parfaitement Dieu. Savez-vous ça? Dieu a tellement de secrets, Dieu a tellement de révélations que même après 15, 20, 30 ans de ministère, nous ne pouvons pas dire que nous connaissons parfaitement le Seigneur. Nous pouvons connaître Dieu réellement en ayant une vie d'intimité avec lui. Et je crois vraiment, Église, que plus le temps va passer et plus Dieu nous demande d'avoir une intimité profonde avec lui. Dieu nous demande d'avoir cette intimité parce qu'il a des grandes choses à nous révéler. Il a des choses à faire que si vous n'êtes pas dans l'intimité de Jésus-Christ, vous n'allez pas comprendre. Pas tout le monde comprend les choses de Dieu. Savez-vous? Pas tout le monde comprend les choses de Dieu. Parfois, nous sommes spirituellement vivants. Nous avons le Saint-Esprit en nous et alors nous comprenons très bien ce que la parole de Dieu veut nous dire. Et encore, il y a parfois des passages de la Bible qui sont très durs, qui sont parfois un peu flous pour nous et qui demandent des heures et des heures et des heures de prière, des heures et des heures et des heures à poser la question au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu as voulu dire? Oui ou non? Et en fait, pourquoi je vous le dis? Parce que vraiment, nous avons besoin d'avoir les révélations qui viennent directement du cœur de Dieu. Directement du cœur de Dieu. Il y a des choses dans la parole de Dieu parfois dures à comprendre. Mais nous avons besoin d'avoir l'intimité avec le Seigneur afin qu'il nous révèle. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis un pasteur. Lorsqu'on me pose une question et que je ne sais pas répondre, je préfère dire « je ne sais pas » que « je sais et inventer quelque chose qui te tromperait ». Parce que je ne suis pas obligée de tout savoir. J'aspire à tout connaître, je cherche, je passe du temps dans la parole, je passe du temps dans la prière, je passe du temps avec mon Seigneur. Mais cependant, quand je ne sais pas, c'est peut-être parce que je ne lui ai pas encore posé la question. Et alors, quand je ne sais pas, je dis simplement, je ne sais pas pour le moment, je vais réfléchir, je vais poser la question au Seigneur et quand j'aurai la révélation, je te dirai. Mais je ne suis pas de ceux qui va vous dire quelque chose pour vous faire plaisir. Pas du tout. Parce que vous savez, Église, j'aurai des comptes à rendre. La Bible dit, ne soyez pas nombreux à vouloir enseigner. Ne soyez pas nombreux à vouloir enseigner parce que vous aurez des comptes à rendre. Quiconque enseigne la parole de Dieu aura des comptes à rendre. Quiconque, d'accord? Ce qui veut dire, Église, que lorsqu'on enseigne la parole de Dieu, il faut vraiment qu'on soit sûr de ce que l'on va dire et ce que l'on va déclarer pour toucher le cœur, pour parler au peuple, parce que c'est par la parole que Dieu commence à parler à son peuple. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce soir, Église, j'aimerais vous parler d'un message par rapport au temps dans lequel nous sommes. Pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne connaissent pas le moment dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans 6 jours de jeûne. Dieu nous a demandé de faire 6 jours de jeûne et de prière. 6 jours de jeûne et de prière pour son peuple qui se perd. 6 jours de jeûne et de prière pour son peuple qui crie à lui, qui le cherche mais qui ne le trouve pas. 6 jours de jeûne et de prière afin que le Seigneur puisse voir, afin que nous puissions voir le royaume des cieux croître, l'œuvre de Dieu grandir, afin que nous puissions voir des conversions se faire et qu'il puisse avoir un réveil sur la terre, un réveil sur l'île de la Réunion. Amen.
Et donc, dans ces temps-ci, aujourd'hui où nous sommes, précisément, nous sommes dans 6 jours de jeûne et de prière. Bien sûr, le diable n'aime pas le jeûne et la prière. Parce que la parole de Dieu nous dit que le voleur ne vient que pour diviser, égorger et détruire. Et il est sûr, il est évident que pendant ces moments de jeûne et de prière, nous sommes attaqués, nous sommes contre-attaqués, nous sommes vraiment attaqués. Et j'aimerais te dire, Église, voilà pourquoi il est important, lorsque tu jeûnes, également de prier et qu'il y ait beaucoup d'intercesseurs qui se lèvent, surtout pour une cause comme celle-là. Amen. Parce que nous sommes en train de prier pour la conversion du peuple de Dieu qui ne le connaissent pas. Et donc, nous sommes directement en train d'agir dans le camp du diable. Nous sommes en train d'agir dans le camp du diable. Lorsque nous prions, nous demandons à Dieu de dépouiller le royaume des ténèbres pour ramener les âmes dans le royaume de son Fils bien-aimé. Amen. Ce qui veut dire, Église, que précisément, actuellement, nous sommes en train de combattre. Amen. Nous sommes dans le combat spirituel. Et nous avons besoin de comprendre vraiment pourquoi l'intercession. Alors, Église, l'intitulé de mon message ce soir s'appelle « Donner sa vie pour ses amis ». Jésus-Christ nous a dit dans Jean 15, le verset 13, Jésus a dit, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Amen. Et qu'est-ce que Jésus dit? Je vais continuer un petit peu dans le verset 14. Jésus dit, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Amen. Gloire à Dieu. Jésus-Christ parle précisément à ce moment-là aux disciples. Et il est en train de lui dire, il est en train de leur révéler qu'en réalité, il va donner sa vie pour eux. Il va donner sa vie pour eux parce qu'il les aime. Et aujourd'hui, Église, j'aimerais te le dire, nous sommes dans un temps où il faut que des hommes et des femmes se lèvent afin d'accepter de donner sa vie pour les autres. C'est vrai que souvent, nous venons à Jésus, nous venons demander à Jésus toutes sortes de choses pour nous et nous disons, Seigneur Jésus, bénis-moi, comble-moi, fais des choses dans ma vie, fais que la situation s'arrange, fais que la situation se transforme, fais que je sois guéri, fais que, mais que pour moi. Mais je crois vraiment, Église, que Dieu cherche également un homme qui soit capable, une femme qui soit capable, une personne qui soit capable de donner sa vie pour ses amis. Une personne qui soit capable de donner sa vie pour le peuple de Dieu. Savez-vous, Église, Paul lui-même, il disait, dans Colossiens 1, le verset 24, Paul disait qu'il se réjouit dans ses souffrances qu'il éprouve pour l'Église, pour le peuple de Dieu. Parce qu'il disait, car en ma personne, je complète aussi ce qui manque encore aux souffrances de Christ pour son corps qui est l'Église. Paul était content, Paul se réjouissait dans ses souffrances. Paul se réjouissait parce qu'il avait la possibilité de compléter ce qui manquait encore à l'œuvre de Christ. Amen. Alors effectivement, Jésus-Christ a bien dit, tout est accompli. C'est vrai. Et Paul n'était pas venu pour encore abolir les malédictions. Il n'était pas venu encore pour détruire les maladies. Il n'était pas encore là pour détruire les œuvres du diable parce que Jésus-Christ l'avait déjà fait en son corps. Mais Paul avait une œuvre à faire. Paul devait combattre le bon combat de la foi. Amen. Et aujourd'hui, Église, nous tous, aujourd'hui, nous avons à combattre ce bon combat de la foi.
Et nous avons à donner notre vie pour les autres, à donner notre vie pour ceux qui se perdent, à donner notre vie pour ceux que Dieu aime, parce que Dieu aime son peuple. Amen. Aujourd'hui, Église, bien entendu, nous n'allons plus être sur une croix. Et encore, je ne connais pas ma mort, je ne connais pas ma fin, mais la Bible nous dit que les apôtres ont eu des morts, la plupart semblables à celles de Jésus-Christ, des morts difficiles, oui ou non? Le seul qui est mort d'une mort naturelle, ce fut Jean. Et tous les autres sont morts d'une mort atroce. Alors on ne peut pas dire qu'on va finir comme une mort naturelle, on ne peut pas dire, on ne connaît pas la fin des temps, peut-être qu'on vivra des moments de persécution, peut-être qu'on vivra des moments très difficiles et peut-être même que notre mort sera une mort très douloureuse. Peut-être. On ne peut pas dire qu'on va vivre tous, qu'on va tous mourir, de manière naturelle. Oui ou non? Mais je dois vous le dire également que servir Jésus-Christ, ce n'est pas que être dans la gloire. Servir Jésus-Christ, c'est être dans la gloire, mais servir Jésus-Christ, c'est aussi souffrir. Oui ou non? Servir Jésus-Christ, c'est aussi souffrir. Parce qu'on souffre à cause des persécutions qu'il peut nous arriver. On souffre parce que le diable ne nous aime pas et que le diable nous combat tous les jours. Tous les jours, le diable nous combat. Tous les jours, lorsque toi tu dors, le diable, lui, il est en train de comploter afin de te faire mourir. Tous les jours, c'est comme ça. Et nous avons besoin de comprendre que nous avons, nous, par contre, la possibilité de faire la différence, en faisant les moyens, en mettant en œuvre, les moyens que nous donne la parole de Dieu. Amen. Comment nous pouvons donner notre vie pour les autres, Église? Justement dans ces actes, dans ces œuvres que nous faisons, par le jeûne, par la prière et par les œuvres accomplies avec humilité et par amour. Amen. Le moyen dont nous disposons de donner notre vie pour les autres, c'est réellement sacrifier du temps afin de prier pour les autres, sacrifier notre nourriture afin de jeûner pour les autres. Parce qu'aujourd'hui, si nous jeûnons, ce n'est pas pour nous, oui ou non? Nous jeûnons pour l'œuvre de Dieu. Qui jeûne pour l'œuvre de Dieu ici ce soir? Nous jeûnons pour l'œuvre de Dieu. Nous ne sommes pas en train de jeûner pour nous. Nous sommes en train de jeûner pour l'œuvre de Dieu. Alors, Église, n'allez pas dire, le pasteur a dit, oh, il a fait comme les pharisiens. Elle est partie dire, il jeûne partout. Ce n'est pas ça. C'est simplement pour donner mon message. Parce que nous tous ici présents, nous savons dans quelle période nous sommes. Amen. Et donc, j'aimerais te dire, Église, que la manière dont tu peux faire pour donner ta vie pour tes amis est de jeûner, de prier, de te sacrifier, de te consacrer et de faire des œuvres bonnes dans l'humilité et l'amour pour les autres. Amen. Et ce soir, Église, moi, je vais vous parler de l'intercession. Je vais vous parler de l'intercession dans toutes ces manières de faire pour donner notre vie pour les autres. Parce que l'intercession est vraiment efficace et l'intercession est vraiment importante. Amen. Aujourd'hui, Église, j'aimerais d'abord te dire qui est l'intercesseur. Parce que bien souvent, nous avons souvent négligé l'intercession et pourtant l'intercession est capitale dans l'œuvre de Dieu. Amen. J'aimerais te donner la définition de l'intercession que moi j'en fais de l'intercession. Pour moi, l'intercession signifie intervenir en faveur de quelqu'un, parler pour lui. Pour moi, l'intercession est un acte bienveillant, un acte d'amour qui vise à changer la condamnation de celui qui aurait dû subir le jugement. C'est ma définition de l'intercession. La définition que j'en fais, c'est un acte bienveillant, un acte d'amour qui vise à faire changer la condamnation de celui qui aurait dû subir le jugement. Amen. Gloire à Dieu.
Et la parole de Dieu nous dit que Dieu cherche un intercesseur. La Bible nous dit dans Ézéchiel 22, le verset 30. La parole de Dieu nous dit que Dieu lui-même dit, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. » Amen. Dieu dit, Église, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Dieu cherche un homme, Dieu cherche un intercesseur qui est capable de se positionner pour son pays. Un homme qui est capable de se positionner pour son pays. L'endroit dans lequel il est, le lieu dans lequel il est, que ce soit dans une ville, que ce soit dans un État, que ce soit dans une nation, que ce soit dans un travail, que ce soit dans une église, Dieu cherche un intercesseur. Et la Bible nous dit que si Dieu cherche un intercesseur, il le cherche parce qu'il veut que cette personne prie et se tienne à la brèche en faveur de son peuple. Et la parole de Dieu nous dit dans Ézéchiel 22, le verset 30, Dieu dit, afin que je ne le détruise pas. Mais Dieu dit encore, mais je n'en trouve pas. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire, Église, Dieu cherche un vrai intercesseur. Dieu cherche un intercesseur qui est capable de combattre. Dieu cherche un intercesseur qui est capable de construire un mur. Dieu cherche un intercesseur qui est capable d'édifier un mur d'enceinte afin d'éteindre les flèches du diable. Parce que lorsque l'intercesseur se lève, il fait quelque chose. Il met une protection autour de l'église, de la ville, de sa famille, de sa maison. Il met une protection autour de l'endroit dans lequel il est. Et Dieu ne dit pas, il cherche 100, 150, 200 personnes. Non, Dieu dit, je cherche un homme. Ce qui veut dire, Église, que l'homme, le seul qui commencera à prier, à plaider en faveur de ce peuple, sera celui qui est aussi capable de faire changer les décisions de Dieu. Amen. Non seulement l'intercesseur est celui qui est capable d'éteindre les flèches du diable afin qu'elles n'atteignent pas le peuple, mais l'intercesseur est aussi celui qui est capable de faire changer les décisions de Dieu. Rendez-vous compte, Église? Qui peut dire, je peux faire changer, je peux faire incliner la décision de Dieu, puisque Dieu est au ciel et nous sommes sur la terre? Eh bien, la parole de Dieu nous dit que l'intercesseur peut. L'intercesseur peut faire changer le cœur de Dieu. Et c'est d'ailleurs ce que Moïse a fait, oui ou non? Lorsque le peuple était en train de construire le veau d'or, Moïse a prié, Moïse a intercédé pour le peuple. Et alors la parole de Dieu nous dit que Dieu voulait consumer ce peuple. Dieu voulait le détruire. Mais la Bible nous dit qu'à cause de l'intercession de Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est repenti de sa décision. Amen. J'aimerais te dire aujourd'hui, parfois, toi, tu ne sais pas ce qui se passe dans le spirituel. Mais dans le spirituel, il y a des flèches enflammées qui visent les peuples, qui visent l'église, qui visent les maisons, qui visent le travail, qui visent toutes les situations. Et si tu ne t'élèves pas en tant qu'intercesseur, celles-ci vont atteindre le peuple et vont les détruire. Mais Dieu veut aujourd'hui que tu sois celui qui forme le mur, que tu sois celui qui soit à la brèche et que tu sois celui qui
referme cette brèche. Parce que lorsque tu regardes cette parole, en réalité, tu comprends que l'intercesseur qui forme un mur, lorsqu'il se tient à la brèche, lui-même, il devient le mur. Et tu le comprends parce que Dieu veut se servir d'un homme afin que les situations spirituelles soient brisées au nom de Jésus-Christ. L'intercesseur, Église, c'est un homme élevé spirituellement. C'est un homme élevé spirituellement qui est au-dessus de la ville, au-dessus des hommes, au-dessus des femmes. C'est celui qui s'élève au-dessus afin de te protéger, afin de plaider pour toi, afin de défendre ta vie, afin de défendre la vie du peuple de Dieu. Et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, lorsque nous intercédons, nous sommes en train de plaider, nous sommes en train de recouvrir le peuple, nous sommes en train de former une muraille autour d'eux. Voyez-vous même, Église, lorsque nous cessons d'intercéder, que ce soit pour l'Église, que ce soit pour la maison, que ce soit pour le travail, que ce soit pour quelconque situation, voyez-vous même que la vie commence à changer, qu'elle commence à devenir chaotique et que beaucoup de situations difficiles commencent à pénétrer. Oui ou non? Lorsqu'on commence à arrêter de prier, lorsqu'on commence à arrêter d'intercéder, il y a quelque chose qui se passe. Le diable a la possibilité de nous atteindre parce qu'il n'y a pas de muraille. Comme il n'y a pas de muraille et que parfois il y a des murailles, mais que les murailles sont ébréchées, le diable a la possibilité d'infiltrer. Savez-vous, Église, une brèche se crée facilement dans l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, lorsque tu commences à pécher, lorsque tu commences à avoir des mauvaises pensées, lorsque ta vie commence à être contraire à la parole de Dieu, lorsqu'il commence à avoir des divisions, lorsqu'il commence à avoir des querelles, lorsqu'il commence à avoir des rivalités, une brèche est créée. Oui ou non? Mais aujourd'hui, nous devons nous en prendre conscience. Nous devons nous grandir et comprendre qu'aujourd'hui, si nous voulons gagner dans le combat de la foi et si nous voulons gagner pour l'œuvre de Dieu et que l'œuvre de Dieu progresse, nous avons quelque chose à faire. Nous avons à prier les uns pour les autres. Nous avons à prier pour l'endroit dans lequel nous sommes. Nous avons à prier pour l'Église. Nous avons à prier pour la ville. Nous avons à prier pour la Réunion, l'île entière, Église. Parce que pour pouvoir la sauver, pour pouvoir voir le changement, il faut bien qu'il y ait des gardes. Isaïe 62, le verset 6 à 7. La Bible nous dit: sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, et ne lui laissez aucun relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Amen. La version française Darby, Église, je vais vous la lire parce que j'aime beaucoup la clarté de ce passage. La Bible dit: sur tes murailles, Jérusalem, j'ai établi des gardiens. Ils ne se tairont jamais de tout le jour et de toute la nuit. Vous qui faites se ressouvenir l'Éternel, ne gardez pas le silence et ne lui laissez pas de repos jusqu'à ce qu'il établisse Jérusalem et qu'il fasse un sujet de louange sur toute la terre.
Amen. La parole de Dieu nous dit, Église, que Dieu parle. Il dit, au travers du prophète Isaïe, il dit, sur tes murailles, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Église, nous pouvons entendre les gardes comme étant des anges de Dieu, mais nous pouvons entendre les gardes comme étant également des intercesseurs que le Seigneur place sur les murs de la ville. Amen. Parce que je crois, Église, je crois vraiment que Dieu veut qu'il y ait des hommes qui se relaient dans la prière. Dieu dit à ses gardes, vous ne devez vous taire ni le jour ni la nuit. Tant que Dieu n'a pas changé de décision, tant que Dieu n'a pas changé de décision en faveur du peuple, tant que la situation n'a pas changé, tant que vous ne voyez pas d'amélioration, ne vous relâchez pas. En gros, Église, peut-être que nous commençons un jeûne de 6 jours et peut-être que si nous ne voyons pas de résultat, Dieu nous demande de poursuivre pendant 21, 22, 23, 24, 30, 40 jours. Peut-être, qui sait? Parce que Dieu nous dit, n'arrêtez pas, soyez sans relâche. Amen. La parole de Dieu nous dit, ils ne se tairont ni jour ni nuit, vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel. Parce que lorsque le gardien est en train de veiller et qu'il prie jour et nuit, il rappelle au Seigneur ce qui se passe dans cette ville. Et il dit à Dieu, Seigneur, vois, Seigneur, la faute de ton peuple, mais je t'en prie, ne lui en tiens pas rigueur, change son cœur, transforme sa vie, change-la et touche les cœurs des uns et des autres. Église, je vous pose cette question. Allons-nous être des hommes capables de donner notre vie en sacrifice pour le monde? Très peu sont capables, très peu. Parce que le sacrifice, la consécration sous-entend que tu arrêtes tout, que tu quittes tout, que tu te mets à part et que tu restes beaucoup et pendant longtemps près de Dieu afin de prier, afin de supplier et afin de recevoir des révélations qui viennent de lui. Et je vais vous dire aussi, pas tous nous sommes appelés à nous consacrer entièrement à l'Éternel. Mais cependant, le Seigneur cherche un homme qui soit capable d'être un intercesseur puissant. Amen. Aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ a besoin de comprendre que ce n'est pas contre les hommes, que ce n'est pas contre les femmes, que ce n'est pas contre un voisin, que ce n'est pas contre un cousin, que ce n'est pas contre une famille que tu es en train de te battre. Ce n'est pas ça. Ce n'est jamais contre l'homme. Ce combat serait vraiment très facile. Mais tu es en train de combattre contre la puissance des ténèbres. Nous sommes en train de combattre contre la puissance des ténèbres. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les puissances des ténèbres. Et l'Église de Jésus-Christ a besoin de prendre conscience que c'est contre les puissances des ténèbres qu'on combat. Et alors notre combat, notre prière, notre intercession, nos actions ne doivent pas être totalement physiques. Oui, on pose des actions physiques, mais ensuite elles doivent être accompagnées du spirituel. Et le spirituel se répand dans la prière. Le spirituel se répand dans la parole. Le spirituel se répand lorsque le Saint-Esprit est au contrôle de tout ce que tu es en train de faire. Lorsque tu pries, tu dois être inspiré du Saint-Esprit. Amen. Afin que ta prière touche directement le cœur de Dieu. Parce que Dieu veut vraiment une prière qui est faite selon son esprit. L'intercesseur est celui qui est capable de prier selon l'esprit de Dieu. Parce que la Bible nous dit que nous ne savons pas prier comme il faut. Oui ou non? Mais la parole de Dieu nous dit, mais l'esprit de Dieu prie Dieu en faveur des croyants comme Dieu le désire. Amen. Ce qui veut dire, Église, que lorsque nous allons pour intercéder, nous devons impérativement nous associer au Saint-Esprit afin de pouvoir donner des prières prophétiques sur le peuple, afin de pouvoir prier de grandes choses qui vont arriver et que nous voulons voir arriver sur la vie de ce peuple. Et c'est ainsi que nous allons gagner des victoires. Lorsque nous prions avec la puissance et l'insistance du Saint-Esprit, c'est lui qui nous dit quand est-ce qu'il faut condamner les œuvres du diable. Et c'est aussi lui qui nous dit quand est-ce qu'il faut libérer les bénédictions. Amen. Et aujourd'hui, Dieu veut, Église, que nous soyons un peuple qui prions jour et nuit.
Je crois vraiment qu'aujourd'hui, nous négligeons beaucoup la prière. Oui, nous voulons la puissance, nous voulons l'action de Dieu, nous voulons l'action du Saint-Esprit, mais nous négligeons beaucoup l'intercession. Mais je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'il y a un intercesseur, il y a beaucoup de réveil. Lorsqu'il y a un intercesseur, il y a beaucoup plus de puissance du Saint-Esprit. Lorsqu'il y a un intercesseur, il y a beaucoup de révélation. Lorsqu'il y a un intercesseur, il y a beaucoup de conversion. Lorsqu'il y a un intercesseur, il y a beaucoup de changements dans la vie du peuple. Lorsqu'il y a un intercesseur, le royaume des cieux vient et prend place. Mais si aujourd'hui nous voyons que l'œuvre de Dieu est ralentie, c'est parce qu'il manque d'intercesseurs. Il manque d'intercesseurs dans l'œuvre de Dieu. Il manque des intercesseurs. Nous avons besoin de personnes qui disent, moi, qu'importe, si mon ministère est l'intercession, tant mieux. Je veux prier, je veux intercéder, je veux être l'homme qui est sur la brèche. Je veux être celui qui prie pendant que les autres prêchent. Je veux être celui qui prie pendant que l'église est en train de louer. Je veux être celui qui prie pendant que les choses se passent dans le monde, parce que je sais que ma prière peut changer les circonstances et les situations. Ta prière est capable de le faire. Mais aujourd'hui, comment se fait-il, l'église? Nous sommes de ceux, nous cherchons des ministères, apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, enseignants. Si je ne suis pas ça, vraiment, je suis frustrée. Dieu, tu ne m'aimes pas ou quoi? Mais lorsque Dieu dit, je cherche un intercesseur, combien dit présent? Combien dirait présent s'il fallait rester des heures et des heures et des heures dans une chambre secrète sans que personne te voie pour prier, implorer la grâce de Dieu? Ferais-tu cela? Ferais-tu cela? Parce que Dieu cherche aussi un homme qui prie. Dieu cherche aussi un homme qui intercède. Dieu ne cherche pas les premières têtes de ligne seulement. Dieu cherche aussi ceux qui sont cachés dans les lieux secrets, à prier, à implorer sa grâce, à pleurer pour le peuple, à supplier Dieu pour le peuple, parce que son œuvre en a besoin. L'œuvre de Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui décident de se mettre à part pour prier. L'œuvre de Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui décident d'être celui qui va être sur la brèche. L'œuvre de Dieu a besoin, Église, parce que les grands combats s'obtiennent lorsqu'il y a des intercesseurs. Amen. J'aimerais, Église, te dire aussi, lorsque Dieu cherche un intercesseur, il met un fardeau sur le cœur de l'homme. Lorsque Dieu cherche un intercesseur, il crée un fardeau dans le cœur de l'homme. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de fardeau, il ne peut pas y avoir d'intercesseur. Oui ou non? La Bible nous dit dans Genèse 18, le verset 17. Dieu dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Amen. La Bible, l'Église nous dit que Dieu se pose une question. Au moment où Dieu se révèle à Abraham pour lui dire qu'il aura un fils et que Sarah rit, Dieu commence à se poser une question et à dire, est-ce que je vais cacher à Abraham les intentions de mon cœur? Parce que dans les intentions du cœur d'Abraham, du cœur de Dieu, pardon, il y avait quelque chose qui était en train de se préparer. Dieu était en train de préparer la destruction de Sodome et Gomorrhe. Oui ou non? Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit, est-ce que je vais cacher à mon ami Abraham ce que j'ai l'intention de faire? Savez-vous, Église, pourquoi Dieu n'a pas caché à Abraham ses intentions?
Parce que Dieu savait que dans Sodome et Gomorrhe, il y avait un homme qui s'appelait Lot et que Abraham aimait. Oui ou non? Et alors, comme Dieu savait que dans Sodome et Gomorrhe, il y avait un homme qui s'appelait Lot et qu'Abraham aimait, Dieu a donné la possibilité à Sodome et Gomorrhe d'être sauvés par l'intercession d'un homme. Parce que lorsque Dieu appelle et dit qu'il y aura condamnation, Dieu dit aussi qu'il y aura bénédiction. Lorsque Dieu dit il y a la mort, Dieu dit aussi qu'il y a la vie. Parce que notre Dieu est un Dieu juste. Et si tu changes de situation, si tu changes de comportement, si tu changes de désir dans ton cœur, alors Dieu se révèle à toi et il revient à toi, il te reprend à lui. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé dans Sodome et Gomorrhe? Dieu a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et à ce moment-là, Dieu a révélé à Abraham qu'il allait pour détruire Sodome et Gomorrhe. Vous savez, Église, dans mon cœur, Dieu a mis un fardeau. Dieu a mis un fardeau dans mon cœur pour l'île de la Réunion. Je vois toutes ces personnes tous les jours en train de souffrir, en train de chercher un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Je vois toutes ces personnes tous les jours en train de prier des divinités, en train de prier les morts. Et tous les jours, mon cœur souffre de voir ce peuple. Et pour que tu deviennes un intercesseur, Dieu doit créer en toi un fardeau. Dieu doit créer en toi un fardeau. Est-ce que tu es celui qui est sensible à celui que tu vois à l'extérieur? Ou est-ce que tu es celui qui est endurci à celui que tu vois? Parce que si tu es endurci, malheureusement, tu ne pourras jamais prier et donner ta vie pour les autres. Oui ou non? Mais il faut impérativement que Dieu suscite en toi un fardeau. Il faut impérativement que Dieu suscite dans ton cœur quelque chose afin que tu prennes la décision de prier pour le peuple. Amen. Je crois vraiment, Église, que l'heure est venue qu'il y ait des larmes qui coulent pour l'île de la Réunion. Je crois vraiment que l'heure est venue qu'il y ait des cris qui portent et qui se portent vers le cœur de Dieu pour l'île. Parce que, Église, cette île, malheureusement, n'est pas épargnée du jugement de Dieu si le peuple ne change pas. Si le monde ne change pas, si la Réunion ne change pas, l'île de la Réunion ne sera pas épargnée du jugement de Dieu. Oui ou non? Mais si la Réunion change, si les hommes et les femmes choisissent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, alors beaucoup seront sauvés. Et vous voyez, Église, le diable ne peut pas aimer notre Église. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, cette semaine et depuis longtemps, nous avons décidé de nous positionner pour les autres. Nous avons décidé de nous positionner pour les autres. S'il faut donner ma vie pour vous, je le ferai. Et je le dis, s'il faut mourir pour vous, je le ferai. Parce que ma vie ne m'importe peu, mais je sais que votre vie vaut beaucoup devant Dieu. Et si demain, quelqu'un entrerait ici et me dirait, soit tu renies la foi, soit je te tue, je lui dis, tue-moi. Parce que je n'ai pas l'intention de renier Jésus. Et je crois, Église, que nous devons être capables de pleurer devant Dieu pour le peuple. Et nous avons besoin de connaître aussi le prix d'une âme. Beaucoup veulent être pasteurs, beaucoup veulent être prophètes, beaucoup veulent être apôtres, beaucoup veulent être enseignants. Connais-tu le prix d'une âme d'abord? Connais-tu d'abord le prix d'une âme? Parce que si tu ne connais pas, ne cherche pas à devenir un pasteur, tu vas devenir un mercenaire. Tu vas travailler pour ta poche, tu vas travailler pour ton argent, mais tu ne vas pas travailler pour l'œuvre de Dieu. Ce qui veut dire, Église, que nous tous, nous avons besoin d'abord de connaître le cœur de Dieu. Dans tout ce que nous voulons faire, dans tout ce que nous voulons faire, nous avons d'abord besoin de connaître le cœur de Dieu.
Nous avons besoin que Dieu suscite un fardeau dans nos cœurs. Nous avons besoin que Dieu réveille un fardeau dans nos cœurs. Nous avons besoin que Dieu nous dise, prie pour un tel, prie pour cette personne. Parce que si tu ne te lèves pas pour prier, elle va mourir. Si tu ne te lèves pas pour prier, elle va mourir. Alors, j'aimerais te dire quelque chose. Lorsque tu as dans le cœur le nom d'une personne, le visage d'une personne, lorsque tu penses à quelqu'un que tu n'as jamais plus pensé depuis 10, 15, 20 ans, c'est parce que Dieu veut que tu pries. Lorsque tu penses à quelqu'un, lorsqu'il y a une situation dans ton cœur, lorsqu'il y a un avertissement dans ton cœur, c'est parce que le Seigneur commence à susciter quelque chose en toi pour que tu pries. Et ne vous inquiétez pas, je sais que Dieu peut susciter pour vous, pour moi, des fardeaux dans vos cœurs. Oui ou non? Après tout, je suis humain comme vous. Oui ou non? Ce qui veut dire que Dieu est capable de susciter dans vos cœurs un fardeau pour moi. Mais lorsque Dieu suscite un fardeau dans le cœur de l'homme, ce n'est certainement pas pour juger, pour condamner. C'est simplement pour prier afin que la situation, afin que l'événement, afin ce qui devait se produire ne se produise pas et que la gloire de Dieu soit manifestée dans la vie de celui pour qui tu pries. Amen. Et aujourd'hui, Église, nous avons besoin de comprendre comment Dieu fonctionne avec nous. Plusieurs fois, vous devez vivre ça. Vous ne voyez pas des gens pendant des années et des années. Mais tout à coup, une personne vient de votre cœur. Et vous êtes enfant de Dieu. Et vous vous dites, mais pourquoi je pense à cette personne? Et en réalité, j'aimerais te dire aujourd'hui, ne te pose plus la question du pourquoi tu penses à lui. Mais commence à te mettre en prière et de t'accorder avec le Saint-Esprit. Et de dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi à prier comme il faut. Pour cette personne que tu as mis dans mon cœur, pour cette situation que tu as mis dans mon cœur, parce que je sais qu'il y a quelque chose qu'il faut changer dans cette vie, dans cet état. Et j'aimerais te dire, Église, Dieu veut nous révéler de grandes choses. Savez-vous, Église, pourquoi le peuple de Dieu ne reçoit pas des paroles de connaissance? Parce qu'il n'intercède pas. Parce que celui qui intercède, Dieu lui parle en faveur de celui pour qui il intercède. Celui qui intercède, Dieu lui parle en faveur de celui pour qui il intercède. Ce qui veut dire, Église, que forcément, si je prie pour vous, Dieu est capable de me donner une parole à vous partager. Mais si je ne prie pas pour vous, Dieu ne me donnera rien pour vous. Amen. Pour ceux qui veulent des grandes paroles de connaissance, commence à prier. Commence à prier, non pas d'un cœur vicié, parce qu'il y a des gens, ils prient dans l'intention de connaître la vie des gens. Lorsque tu fais ça, je suis désolée de te dire, mais tu n'es pas moins que rien qu'un voyant. Oui ou non? Tu n'es pas moins qu'un voyant lorsque tu veux être vicié et connaître la vie des gens. Mais lorsque ton cœur est pur, lorsque ton cœur est sincère, que tu pleures parce que tu veux voir cette personne progresser, que tu veux voir cette personne avancer, que tu veux que Dieu épargne sa vie, je vais te dire ce qui va se passer. Dieu va te donner de belles paroles pour lui. Dieu va te donner des paroles qui édifient, qui encouragent et qui exhortent. Et parfois même des paroles qui corrigent. Mais cependant, ce sera toujours des paroles que Dieu te donne dans l'amour. Dieu va toujours te donner des paroles de correction, mais des paroles de correction qui sont dans l'amour. Amen. L'intercesseur qui intercède vraiment d'un cœur pur, d'un cœur sincère et d'un cœur plein d'amour pour l'homme est celui qui reçoit des révélations. Il est celui qui reçoit des paroles de connaissance. L'intercesseur est donc celui qui peut faire changer les situations, celui qui peut combattre contre la puissance des ténèbres, celui qui peut faire changer la décision de Dieu. Il est celui qui a un fardeau. Il est celui qui forme un mur et qui devient aussi le mur. Il est l'homme qui s'élève spirituellement afin d'être au-dessus des hommes et de prier pour eux. Et il est celui qui reçoit des paroles de connaissance et également des paroles de révélation. Savez-vous, Église, lorsque nous intercédons, Dieu nous donne des révélations
puissante. Daniel 10, à partir du verset 1. La Bible dit, la 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belchatsar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Amen. Je vais continuer à lire après, mais j'aimerais juste commenter ce que je suis en train de vous lire. La Bible nous dit que la 3e année du roi de Perse, Daniel eut une parole de révélation. Et cette parole qu'il eut, la Bible nous dit que c'était une parole qui annonçait une grande calamité. Quelque chose de grave allait se produire. Mais, Église, si vous regardez bien ce passage, il n'a pas suffi que Daniel reçoive cette première révélation pour comprendre ce que Dieu allait faire. Oui ou non? Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il reçut une révélation, il a reçu une parole, mais ensuite la Bible nous dit que pour comprendre, Daniel s'est mis pendant 3 semaines dans le deuil. Amen. La Bible nous dit dans le verset 2, 3 et la suite, « En ces temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or du faste. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Église, j'aimerais juste faire une parenthèse. Ça n'a rien à voir avec cet enseignement. Mais j'aime beaucoup la définition et la description de cet être glorieux dont nous parle la parole de Dieu. Une fois, je lisais un livre et un homme parlait de la Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que les 3 existent, il y a le Saint-Esprit, le Fils et le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et cet homme disait, en réalité, si on devrait expliquer quelque chose dans la présence de Dieu, on dirait que c'est comme un soleil. Dieu, c'est comme le soleil, on n'arrive pas à le voir, mais il y a beaucoup de gloire. C'est gros, oui ou non? Et Dieu représente la gloire. Je dis ça pour les premiers venus, les venus nouveaux, pardon, parce que je sens que je dois le dire en moi-même. Et Dieu représente la gloire, et la parole de Dieu nous dit qu'il est gloire. Amen. La lumière que l'on voit du soleil représente Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la lumière du monde. Amen. Et vous savez, avec le soleil, il y a une 3e chose, la chaleur. Et la chaleur représente le Saint-Esprit que nous arrivons à toucher près de nous. Amen. À sentir. Nous arrivons à sentir sa présence.
Et j'ai beaucoup aimé cette description et je me dois de vous la donner parce que je crois vraiment que vous avez besoin d'entrer dans la profondeur pour comprendre qui est Dieu, qui est Jésus et qui est le Saint-Esprit, parce que dans le royaume des cieux, il y a une hiérarchie. On ne va pas à Dieu sans passer par le Saint-Esprit et sans passer par Jésus. Autrement dit, tu ne peux pas dire « Oh mon Dieu » si tu n'as pas le Saint-Esprit et si tu n'es pas passé par Jésus d'abord. Amen. Parce qu'il y a une hiérarchie dans le royaume des cieux. Personne ne peut arriver à Dieu s'il n'est pas d'abord passé par le Saint-Esprit et par Jésus-Christ. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Je referme la parenthèse. C'était une parenthèse que je voulais vous dire parce que je crois vraiment que notre Dieu est glorieux. Amen. Gloire à Dieu. Pour revenir à mon message, la Bible dit dans le verset 7, « Moi, Daniel, je vis la seule vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils prirent la fuite pour se cacher. » Amen. Gloire à Dieu. La Bible nous dit, Église, que Daniel était dans le jeûne et que Daniel était en train de chercher la révélation de ce qu'il avait reçu. Il voulait comprendre. Daniel voulait comprendre ce qui se passait. Et qu'est-ce qui s'est passé, Église? La parole de Dieu nous dit à ce moment-là que Daniel a vu un être glorieux. Quelqu'un que personne d'autre ne pouvait voir. Quelqu'un que ceux qui étaient avec lui, les hommes qui l'accompagnaient, ne pouvaient voir cet être glorieux. Savez-vous pourquoi? Parce que Daniel, à ce moment-là, était celui qui était le consacré de Dieu. Il avait décidé de chercher la face de Dieu. Il avait décidé de se mettre à part pour avoir les révélations de Dieu, les révélations personnelles. Et alors, son esprit était ouvert à recevoir les choses de l'esprit. Et lorsque nous sommes en intercession, lorsque nous sommes dans le jeûne et dans la prière, nous devons nous tous avoir un esprit qui soit prêt à recevoir les révélations de l'esprit. Trop de fois, Église, nous sommes physiques. Dans l'intercession, trop de fois, nous sommes trop physiques. Nous jeûnons, nous prions. Mais nous restons terre à terre, nous restons physiques, alors que nous avons la possibilité de nous élever. Oui ou non? Dans l'intercession, dans le jeûne, dans la prière, nous avons la possibilité de nous élever. Nous avons la possibilité de recevoir de grandes choses de la part de Dieu. Mais nous restons terre à terre, nous restons connectés à ce que nous pouvons comprendre, alors que Dieu a de grandes choses à te donner dans ce que tu ne peux pas encore comprendre, mais que l'Esprit veut te révéler. Amen. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, arrête d'être comme les hommes qui étaient avec Daniel et qui ne voyaient pas l'être glorieux. Sois Daniel, sois celui qui voit, sois celui qui reçoit, sois celui qui voit les révélations, sois celui qui perçoit les choses de l'esprit parce que en ce moment, tu es disposé à les recevoir. Mais si tu ne cherches pas, si tu n'es pas sensible à ces choses, jamais tu ne pourras recevoir les révélations que le Seigneur veut te donner. Parce que Dieu veut te donner des grandes révélations dans l'avenir de l'île. Dieu veut te donner des révélations dans l'avenir de cette église. Dieu veut te donner des révélations dans l'avenir de toutes choses. Dieu veut donner des révélations. Parce que Daniel ne cherchait pas une révélation dans le temps présent. Daniel cherchait ce qui allait se produire. Parce que la Bible nous dit qu'il reçut une révélation qui annonçait une grande calamité. Aujourd'hui, Église, nous sommes de ceux, parfois quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, nous sommes un peu chamboulés. Nous ne comprenons pas trop tout. Nous sommes là, nous ne sommes pas à l'aise. Nous avons l'impression qu'il y a un problème, mais nous ne savons pas ce qui y arrive. Mais je vais te dire quelque chose. Ce sont pour ceux qui ne sont pas encore habitués aux choses de l'esprit d'être confus. Oui ou non? Nous ne sommes plus appelés à être confus, mais nous sommes appelés à recevoir directement la révélation qui vient du cœur de Dieu. Nous sommes appelés à savoir directement ce qui va se produire. Nous sommes appelés à voir le danger avant qu'il arrive. Oui ou non?
Nous sommes appelés à voir le danger avant qu'il arrive. Avant que ta famille vive des conséquences, Dieu est capable de te donner la révélation de ce qui va se passer dans ta famille. Avant que ta famille arrive dans ses conséquences. Oui ou non? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de te révéler ces choses? Oui. Comme il a dit, cacherai-je à mon ami Abraham ce que je veux faire? Aujourd'hui, si tu es l'ami de Jésus-Christ, si tu es l'épouse de Jésus-Christ, Dieu va dire, cacherai-je à mon époux, à mon épouse ce qui va s'arriver? Jamais, Église. Parce que Dieu ne veut pas te cacher les choses, mais c'est toi qui te caches de la face de Dieu. Dieu ne veut pas te cacher les choses, mais tu te caches de la face de Dieu. Parce que lorsque Dieu te cherche, lorsque Dieu cherche un intercesseur, il ne te trouve pas. Mais Dieu veut aujourd'hui nous trouver. Dieu veut nous trouver. Lorsque nous sentons quelque chose qui va mal, Dieu veut que nous soyons de ceux qui intercédons. Lorsque nous sentons même que les choses avancent, Dieu veut que nous soyons de ceux qui intercédons encore et encore afin qu'elles avancent encore plus. Dieu veut que son royaume grandisse aujourd'hui. Et non seulement pour l'île, mais je vous dis aussi pour toute l'Europe. Savez-vous, Église, l'Europe fait partie de la grande prostituée des derniers temps. L'Europe fait partie de la grande prostituée des derniers temps, tout comme le catholique. Ça fait partie de la grande prostituée des derniers temps parce qu'il y aura deux catégories qui s'associeront, et les politiques et les religieux. Et dans les politiques et les religieux, ça fait partie de la grande prostituée des derniers temps dont parle Apocalypse. Et si nous ne faisons rien, beaucoup d'hommes et de femmes vont périr. Mais Dieu veut aujourd'hui que nous soyons, oui, des porteurs de bonnes nouvelles. Que nous soyons, oui, des évangélistes, que nous soyons, oui, des pasteurs, que nous soyons, oui, des prophètes, que nous soyons, oui, des servantes, des serviteurs. Mais Dieu veut encore plus que nous soyons des intercesseurs. Dieu ne cherche pas que le pécheur, Dieu cherche aussi l'intercesseur. Dieu cherche le pécheur, mais Dieu cherche aussi l'intercesseur. Dieu cherche l'intercesseur parce qu'il sait que lorsque l'intercesseur va commencer à intercéder et à prier, il se repentira des décisions qu'il avait pour son peuple. Alors je ne suis pas en train de vous dire que Dieu va annuler l'Apocalypse. Ce n'est pas du tout ça. L'Apocalypse s'accomplira de toute manière. Mais cependant, nous sommes forcés et nous devons prendre conscience que beaucoup d'hommes et de femmes doivent être sauvés. Vous savez pourquoi? Jésus-Christ lui-même a dit, « Je m'en vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. » Et il a dit, « Et dans cette maison, il y a beaucoup de place. » Ce qui veut dire, Église, que ce n'est pas que pour nous que Jésus est allé pour préparer la place. Mais Jésus lui-même avait dit dans Jean 10, je crois que c'est le verset 16, tu peux le mettre pour en être sûr. Je vous l'avais donné dimanche et j'aimerais vous le redonner encore aujourd'hui pour qu'on comprenne bien pourquoi Dieu veut qu'on intercède. Dans le verset 16, il avait dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Amen. Sais-tu, Église, qu'aujourd'hui, nous avons également à prier pour ceux qui sont rétrogrades. Parce qu'il y a beaucoup de rétrogrades dans le corps du Christ. Il y avait ceux qui faisaient partie du corps du Christ, mais ils sont devenus rétrogrades. Et moi, je te dis que nous avons à prier pour les rétrogrades, parce que Lot était un rétrograde. Oui ou non? Lot était un rétrograde. Je vous le dis, Lot connaissait le Seigneur, mais Lot était un rétrograde. Et vous savez pourquoi je dis que Lot était un rétrograde? Parce que Lot était dans Sodome et Gomorrhe quand il connaissait les merveilles de Dieu. Oui ou non?
Lot était dans Sodome et Gomorrhe alors même qu'il connaissait les merveilles de Dieu. Qu'est-ce qu'un homme de Dieu fait dans Sodome et Gomorrhe? Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Parce que Lot était devenu un rétrograde. Et vous savez, Abraham a prié pour Lot et Lot a été sauvé. Aujourd'hui, je vous le dis, Église, ne nous contentons pas de prier seulement pour ceux qui sont perdus, mais prions également pour ceux qui sont appelés chrétiens, mais qui n'en sont pas. Pour ceux qui sont appelés chrétiens, mais qui sont rétrogrades. Pour ceux qui se font appeler chrétiens de titre, mais qui ne sont pas chrétiens. Parce que être chrétien veut dire vivre pour Christ. Être chrétien veut dire vivre pour Christ. Et si ta vie est pleine de péchés, si ta vie est pleine de souillures, si ta vie est pleine de compromis, tu n'es pas un chrétien. Tu es un faux chrétien. Oui ou non? Alors ne nous contentons pas de prier seulement pour ceux qui se perdent, mais prions aussi pour ceux qui sont chrétiens, mais des faux chrétiens. Parce que malheureusement, il en existe, il y en a plusieurs, et il est simple de discerner ces choses. Il suffit de regarder à la vie et aux fruits, afin de voir si vraiment la personne vit pour Christ ou non. Mais j'aimerais vous dire, nous ne sommes pas là pour les juger. En aucun cas, Dieu nous appelle à juger son peuple. Dieu ne nous appelle pas à juger son peuple, car lui-même a dit, à moi la justice, à moi la rétribution. Mais ce que Dieu nous appelle à faire, Dieu nous appelle à plier les genoux, à pleurer, à prier, afin que tous les rétrogrades reviennent à Jésus-Christ. Parce que je crois, Église, que la parole de Dieu nous dit que leur condition est pire. Et je crois que malheureusement, l'ennemi est en train de les retenir vraiment liés, alors qu'ils connaissaient les choses de Dieu. Mais l'ennemi est en train de les tenir liés. Dieu veut que nous en prenions conscience. Peut-être que vous voyez, nous sommes peu dans cette église, mais je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas le nombre qui fait la victoire. Ce n'est pas le nombre qui fait la puissance. Ce n'est pas le nombre qui fait que l'œuvre va grandir. C'est la qualité de comment tu vas faire les choses. Et lorsque tu vas connaître réellement comment prier, comment intercéder avec l'assistance du Saint-Esprit, tu verras que de nombreuses conversions seront faites à cause de toi, à cause de ta prière. Ne vous arrêtez pas lorsque vous ne voyez pas de résultats. Parce que parfois, les résultats ne se voient que plus tard. Mais c'est parce que tu as commencé à prier que le résultat va commencer à se faire. La Bible nous dit, et je vais conclure sur ce passage, Jacques 5, le verset 16. Je vais vous donner tout le verset parce que je n'aime pas beaucoup couper les versets en plein milieu. La Bible nous dit, confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Et c'est ce passage-là que j'aimerais que vous puissiez retenir, la deuxième partie de ce verset où la Bible nous dit, car la prière agissante, ou dans d'autres versions, la Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. J'aimerais te dire, Église, une prière fervente, c'est une prière avec ferveur. Et j'aimerais, Église, que nous puissions comprendre qu'il est temps d'arrêter de dire, Seigneur, je t'en prie, fais ça. Change la situation, s'il te plaît, améliore cette situation. La Bible dit la prière fervente.
Dieu veut que notre prière soit fervente. Dieu veut que notre prière soit forte. Dieu veut que notre prière soit puissante. Parce que la Bible dit la prière fervente du juste agit avec efficacité. Et tu dois être fervent lorsque tu pries. Parce que lorsque tu es fervent, il y a une efficacité. Amen. N'aie pas peur, Église. Beaucoup ont peur de dire « J'arrache les âmes du royaume des ténèbres et je les ramène dans le royaume du Fils bien-aimé. » Beaucoup ont peur de dire ça. Mais tu ne dois plus avoir peur. Pourquoi ? Parce que lorsque tu pries avec l'assistance du Saint-Esprit, tu es plus que vainqueur. Parce que c'est le Saint-Esprit lui-même qui va dépouiller les œuvres du diable et ramener dans le royaume de Jésus-Christ. Parce que tout ce que tu fais est spirituel. Amen. Et celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est contre toi. N'ayez pas peur de prier avec ardeur. Formez des murs, formez des murailles, combattez. Mais attention, lorsque tu combats, veille sur ta vie. Veille sur ta vie. Parce que si tu combats, si tu vas dans les royaumes des ténèbres pour arracher les âmes et que ensuite tu te retrouves dans un péché chéri, le diable ne manquera pas de te toucher avec ce péché chéri et le diable ne manquera pas de t'amener dans son plan et de créer par toi une brèche et le diable ne manquera pas de te faire tomber et de te détruire. Voilà pourquoi, Église, lorsque nous sommes des intercesseurs, lorsque nous sommes des serviteurs de Dieu, lorsque nous allons pour combattre le bon combat de la foi, nous devons avoir une vie absolument conforme à la parole de Dieu. Amen. Absolument conforme à la parole de Dieu. N'essaie pas de faire des délivrances si ta vie n'est que péché. Parce que l'esprit, lorsqu'il sort, il cherche un endroit pour aller. Et parfois, le même esprit pourquoi tu as prié vient pour essayer de te toucher. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, lorsque tu pries et que tu pries pour la délivrance, tu ne dois surtout pas avoir une vie contraire à la parole de Dieu. Amen. Nous devons, Église, avoir une vie pure, avoir une vie de sainteté. Parce que Dieu n'entendra que les prières des intercesseurs aux vies justes, pures et saintes. Amen. Parce que Dieu ne peut pas s'approcher de celui qui est dans la souillure. Amen. Soyons des bons intercesseurs. Soyons des intercesseurs de force. Soyons des intercesseurs de puissance qui sont conscients aujourd'hui que Dieu a besoin de nous pour nous positionner pour le peuple. Amen. Et que nous avons aujourd'hui la possibilité de donner notre vie pour les autres. Amen. Nous avons la possibilité de donner notre vie pour les autres. Amen. Vous savez, Église, lorsque Jésus m'a choisi, je lui ai dit, Seigneur, sers-toi de moi. Et fais ce que tu veux avec moi, qu'importe. S'il faut nettoyer les chaises, je nettoie les chaises. S'il faut nettoyer les toilettes, je nettoie les toilettes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Qu'importe, je ferai tout ce que tu veux parce que ce qui m'importe, ce n'est pas d'avoir un titre, ce n'est pas d'avoir une place, mais ce qui m'importe, c'est de te plaire. Amen. Et aujourd'hui, Église, lorsque tu dis à Dieu, sers-toi de moi, ose dire à Dieu dans le domaine que tu veux. Dans le domaine que tu veux, sers-toi de moi, parce que Dieu est bon. Et tout ce que tu vas faire pour lui, tu seras récompensé. Amen. Dans l'intercession, je crois vraiment qu'il y a une récompense particulière et spéciale pour les intercesseurs. Sous des hommes puissants, des femmes puissantes, il y a des intercesseurs. Sous des hommes puissants, des femmes puissantes, je répète, il y a des intercesseurs. Il y a des intercesseurs. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que le Saint-Esprit convainc votre cœur aujourd'hui sur la nécessité d'être un intercesseur. Amen. Gloire à Dieu.
On peut se lever pour louer le Seigneur. Amen.